Dans toute l'histoire de l'humanité, les gens se disent en général qu'une sorte de royaume spirituel coexiste avec le monde que nous connaissons. Tout à fait. Et c'est pareil pour les auteurs bibliques. Oui, pour eux, le royaume spirituel est un genre de royaume différent du nôtre. Et pour souligner cette différence, la Bible désigne l'espace de Dieu par le ciel ou les cieux. Parce que le ciel est vraiment différent de la terre. Il est au-delà, et il y a là-haut des corps étincelants qui sont en mouvement. Je les vois comme des boules d'énergie en feu. Mais quand les auteurs bibliques levaient les yeux, les étoiles reflétaient la réalité de l'existence des êtres spirituels. Dans la Bible, on les appelle les fils de Dieu, ou les dominations et les autorités, ou encore le conseil divin. Donc ça a l'air vraiment important. Quel est le rôle du conseil divin ? Eh bien, on les découvre en Genèse 1, sous l'appellation « armée des cieux ». Il s'agit du soleil, de la lune et des étoiles. On les qualifie également de signes, ce qui implique que leur pouvoir et leur caractère impressionnant reflètent le pouvoir et le caractère impressionnant de Dieu. Oui, donc dans Genèse 1, Dieu les établit pour réguler le jour et la nuit. Oui, puis plus tard, dans la Bible, on nous dit qu'il célébrait le pouvoir et la créativité de Dieu lorsqu'il créa le monde. Comme le moment où on applaudit lors d'un match. Oui, en effet. Il y a aussi des histoires dans la Bible où Dieu invite le conseil divin à participer à une prise de décision. Comme quand ils aident à décider du moyen de faire tomber Akab, le roi israélite corrompu. Et dans le livre de Job, où ils discutent de la politique de Dieu consistant à récompenser les personnes qui font le bien. Ils sont en fait une sorte d'état-major divin. Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin d'une équipe ? S'il est assez puissant pour créer l'univers entier, il pourrait tout aussi bien le diriger seul. Eh bien, il n'en a pas besoin. Mais apparemment, le Dieu de la Bible veut partager son autorité avec d'autres. Ah, c'est vrai. Dieu partage son règne avec ses partenaires humains sur la terre. De même, une histoire montre qu'il partage parallèlement son autorité avec des partenaires spirituels. En effet. En tout cas, jusqu'à ce que tout s'effondre dans une double rébellion. Les hommes veulent diriger la terre à leur manière, alors ils commencent à construire leur propre nation selon leur propre définition du bien et du mal. Oui, la célèbre histoire de la construction de Babylone. Mais vise un peu ça. Lorsque les auteurs bibliques tels que Moïse ou Ésaïe se sont intéressés aux origines de Babylone, ils y ont vu bien plus qu'une rébellion humaine, une rébellion spirituelle. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, c'étaient des membres du Conseil divin qui, comme les humains, ne voulaient plus représenter l'autorité de Dieu. Ils voulaient être Dieu et se sont alors rebellés. Donc ces créatures ont trompé les humains en les incitant à les adorer eux, au lieu d'adorer le Créateur. Ainsi, Babylone devient le symbole biblique illustrant à la fois les rébellions humaines et spirituelles. Et Dieu disperse le peuple de Babylone à travers différentes nations. Dans le livre du Deutéronome, Moïse déclare « C'est à ce moment-là que Dieu a également dispersé les rebelles du conseil divin avec lui. » Alors, les nations sont livrées aux dominations spirituelles. En effet, c'est pourquoi lorsque les prophètes bibliques regardent les empires violents de leur époque, ils perçoivent deux dimensions à tout le chaos et l'injustice. Les rebelles humains corrompus par l'adoration des rebelles spirituels. Les idoles de l'argent, du sexe et de la puissance militaire. Ouais, quand les humains font allégeance à ces pouvoirs, ça engendre un monde comme le nôtre. Tout à fait. Et l'exemple typique est l'histoire de l'Exode, où on nous dit que le génocide égyptien des Israélites a été inspiré par le pharaon et par les dieux de l'Égypte. C'est intense quand même. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Lorsque Dieu a sauvé les Israélites d'Égypte et de ses dieux, il les a invités à devenir ses partenaires d'alliance et à apprendre à diriger le monde différemment. Ils sont d'accord. Mais au final, ils ne respectent pas les clauses du partenariat. Ils font allégeance à d'autres dieux. Résultat, ils se retrouvent exilés à Babylone, où ils redeviennent esclaves d'une nation étrangère et de leur domination spirituelle en attendant un nouvel exode vers la liberté. C'est là qu'intervient l'histoire de Jésus. Il a dit être venu pour sauver le monde et l'arracher aux rebelles. Mais quels rebelles ? Humains ou spirituels ? C'est tout à fait ça. En effet, pour Jésus, tout était lié. Lorsqu'il a marché vers Jérusalem pour la Pâque, il annonçait l'exode suprême. Il est venu pour affronter et vaincre toutes les autorités et dominations rebelles. Et il l'a fait en offrant sa vie. C'est donc ce que voulait dire l'apôtre Paul lorsqu'il a déclaré que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. En effet, Jésus a condamné notre mal en permettant aux rebelles de déchaîner toute leur haine et toute leur méchanceté sur lui. Mais ensuite, il en a triomphé par la puissance de son amour et de sa résurrection. Ensuite, Jésus a dit à ses disciples que désormais, toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. Oui, le partenaire idéal, à la fois humain et divin. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais,
C'est pourquoi les apôtres ont commencé à inviter tout le monde à faire allégeance au Jésus ressuscité pour découvrir la liberté et le nouveau mode de vie humain. Bien que Jésus ait remporté une victoire décisive sur les puissances rebelles, il ne les a pas détruites. Elles rôdent toujours autour de nous pour créer des problèmes. Oui, et en fait, ce sont elles le problème. L'apôtre a affirmé que le véritable ennemi de l'humain n'est pas son semblable, mais plutôt les forces spirituelles qui suscitent nos idoles culturelles et attisent la haine, la division et la violence. Ah, donc quand je vois des gens en blesser d'autres, ça veut dire qu'ils sont inspirés par les rebelles du conseil divin. Comment combattre ce genre d'ennemis ? Eh bien, l'apôtre Paul nous recommande de résister en revêtant pour armure les traits de caractère de Jésus tels que la fidélité, la justice et la paix. Il dit que notre seule arme est la parole de Dieu. C'est en ça que se résume l'histoire biblique, la bonne nouvelle selon laquelle Jésus a vaincu tous les rebelles par la divine puissance de sa vie et de son amour.